J'ai raconté une fois ici, il y a longtemps, même si vous avez oublié ou vous n'avez pas attendu, et quand il était petit, son père il lui a fait une belle chaîne, comme ça, médaillon. Ça, une chaîne très à la main, très, très, très originale, que ses parents ils l'ont fait. Avant, on faisait des chaînes, on fait fondre des chomrim offeret, comme des plombes, tu les fais fondre, et tu fais, ou avec, c'était avec l'argent. L'homme, il a fait quelque chose de très, très miyouchad, merci. Et il lui a mis sur lui un faux, très, très beau garçon, petit. Et comme ça, ils étaient dans la nature. Et son père, il s'appelait Noun. Il était la tête sur les tribus des Noun. Comme ça, il s'appelait son père. Et un jour, un roi se balade, comme ça. Il voit ce petit garçon magnifique. Il a kidnappé, il a volé. Et avec le temps, il a élevé jusqu'il est devenu, à l'âge de 20 ans, un bon garçon. Donc, il était tout petit, il n'avait même pas 6 ans quand il a kidnappé. Quand il a volé, après, à 20 ans, il lui a dit, maintenant, je vais voir comment tu as compris tous les systèmes de guerre, comment tu conquérir un pays, une ville. Mais pour l'instant, pour commencer, je vais t'enlever dans un tribu. Tu vas commencer par cette tribu. Non, à l'époque, pour montrer la victoire, il fallait violer la femme des chefs des tribus et tuer les chefs. Et c'est comme ça, tu as gagné les victoires. Il lui a donné des petites missions. Donc il en voit maintenant, il a grandi, il se rappelle rien du tout dans sa vie. Il arrive dans un tribu, il tue le roi, il viole la femme. Et pendant qu'il attrape la femme, elle voit qu'il a une chaîne. Il n'a jamais enlevé ça. J'ai la chair de poule. Bah oui. Et il lui dit, c'est quoi? T'as tué ton père et tu essaies de violer ta maman? Tu comprends? Ça, c'est une midrash, pas beaucoup de gens le connaissent, mais c'est une... Je me raconte comme ça. Donc lui, quand il a compris ça, tout lui a remonté et il a commencé à déchirer ses habits, à crier, à pleurer. Il lui a dit, comment je peux réparer une faute pareille? C'est jamais irréparable, quoi. Irréparable. Ouais. Et sa mère, il lui a dit, il y a un peuple qu'ils ont sorti d'Égypte maintenant. Le roi, il s'appelle Moshe, va coller à lui. C'est comme ça toute l'histoire de Yoshua ben Nun. Donc maintenant, on dit que Yoshua ben Nun était un homme très, très, très anave. C'est que chaque fois Moshe Rabbeinu finissait les cours, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrangeait les chaises, nettoyait les chaises, il prenait les livres. Nichba el hakelim. Parce que quand on dit sur quelqu'un Nichba el hakelim, quelqu'un qui se cache, il ne fait pas du bruit. D'accord? Parce que normalement, quelqu'un qui succède après un roi, tu regardes ses enfants, minimum que les enfants de Moshe Rabbeinu qui soient après lui. Et quand il y avait les 10 explorateurs, Yoshua ben Nun, il est dans le 6e. Donc ça veut dire qu'avant lui, il y a 4 bombes atomiques. Pourquoi on n'a pas pris les 10e ou les 9e ou les 8e ou les 7e? Pourquoi on prend Yoshua ben Nun? Parce qu'il n'était pas, mais il était un ave. Tu comprends comment la personnalité, c'était quelqu'un qui s'est annulé complètement. Comme Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours. D'accord? Il a pu faire plein de choses à la place d'attendre au Tartita, comme on dit, en bas de la montagne pour l'accueillir. Tu comprends la grandeur de la personne. C'est pour ça, lui, Torah, Moshe kibel Torah misinaï ou Masra le Yoshua, ve Yoshua l'eskeni, tu comprends comment ça dégrade, mais d'abord, mi Moshe Rabbeinu le Yoshua. C'est comme c'est ça. Ça, c'est exactement ça, comme c'est l'Eilula. Donc, Baruch Hashem, Chaval, moi je ne savais pas. Donc, on aurait préparé encore. Je ne savais pas qu'il n'y aura pas beaucoup de filles. On aurait fait un petit peu de choses. C'est pas grave. Il faut que... Oui, moi aussi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un type d'appel. C'est pas grave. Marqué sur l'affiche. Pas grave. Non, l'Ivnat, elle n'est pas là. Ah, donc, même les affaires qu'on avait, on a tout jeté avant Pessah.
Bon, c'est pas grave, Mais c'est maintenant pas on a grave, passé Pessah. Ils ont rien reçu encore. Non, demain, il a dit. Ah, c'est ça, il y avait Demain, c'est rien. fermé, attention. Hein. L'inventaire. Non, c'est fermé demain, Hyper Bon, Cacher. les filles, regardez. Maintenant, on est C'est Bezrat marqué Hashem, fermé le 1er mai. on est entre Pessah et Shavuot. Il y a une grande Gdusha à ces jours-là. C'est un jour avec des Gdusha très 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 importants. Ça veut dire que Chachamim, ils disent que si tu prends les deuxième nuit de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est 49 jours. Ça inclut pas les premières nuits de Pessah et les nuits de Shavuot. Ensemble, ça fait 51. Si tu prends les 49 jours, chaque jour, tu as Sulam Mutzavarza Veroshe Megia Shamaima. C'est comme une échelle qu'elle touche la terre. Tu montes, 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 jusqu'au Shamaima. Ça veut dire que il y a deux raisons qu'Am Israël, ils ont sorti d'Égypte. Parce qu'on a esclavage des corps et on a l'âme. L'homme, il est composé de l'âme et des corps. En Égypte, les Bnei Israël, ils ont été Meshoubadim, un esclavage total des corps. D'accord? Mais ils savaient que le but, c'est pas maintenant que mon corps soit bien, c'est mon neshama. Donc, après cet esclavage des corps, ils ont parti, ils ont sorti, mais ils ont connu les secrets de Kabbalat Torah, qu'ils vont recevoir la Torah. Ils ont commencé à compter. Ils savaient que dans les Kabbalat Torah, il y a comme on dit qu'à travers des Kabbalat Torah, je peux réparer ma neshama. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Regardez, Pessah, c'est comme si, pour l'exemple, imaginez-vous Pessah, tu reçois une grande lumière, gratuite, sans que tu fais quoi que ce soit. Tu fais les 15 simanim, c'est bon. Toutes les 15 signes que tu prends, les 4 vers, les matzah, les kaza, tu reçois une grande lumière pour ta neshama. Cette lumière, après, on la prend, et après tu as, jusqu'à Shavuot, à attraper cette lumière, mais pas gratuit, avec un travail. Comprenez, quand Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est marqué Ra'ata Shifra Layam Ashelora Yecheskel Ben Bouzi. Une servante a vu dans la mer ce qu'est un prophète. Vous savez, pour être prophète, c'est un travail. C'est pas j'ai envie d'être prophète, c'est un travail, tu te sers non-stop pour arriver qu'Hachem tu as la prophétie. Mais à ce niveau, quand la mer s'est ouverte, même une servante rafif comme ça, elle a vu, elle arrivait à un niveau. Mais après, moment summum, on arrive au summum, et après tout est parti. C'est comme si je te donne une puzzle entière, une photo magnifique, d'accord, que tu vois même pas que c'est une puzzle. Et après, je décortique tous les morceaux, je mélange tout. Je te dis, tiens, tu as maintenant 40 jours de me ramener ce tableau à nouveau prêt. Ce que vous avez compris. Maintenant, chaque étape, c'est Nikayon de ma neshama. Les gens, ils croient que c'est juste compter comme ça. Quoi compter? Ils croient que ça fait 2000, 3000 ans. On ne sait pas qu'il y a 50 jours de Pesach à Shavuot. Chaque année, tu as besoin de compter. C'est pas contestant. C'est compter, je nettoie une partie de ma neshama. Et pour nettoyer cette partie, il me faut 7 jours. D'accord? Chaque fois, 7 jours pour une partie. Une fois, c'est le chesed. Une fois, c'est le gvura. Une fois, c'est le tiferet. Une fois, c'est le netzach. Une fois, c'est le od. Une fois, c'est le yesod. Une fois, c'est le malchut. Et pour réparer chaque partie, il faut que je coupe cette partie, par exemple, de chesed. Je le décortique en 7 mini-choses qui ont un rapport avec le chesed. Parce que dans le chesed, tu as le chesed qu'il y a dans le chesed. D'accord? Comment tu fais le chesed? Comment tu fais? Tu veux être bonté, tu veux être bien avec quelqu'un. Il y a la bonté qui est parfaite. Il y a la bonté qu'il faut qu'elle soit aussi mesurée. Gvura, sheba chesed. C'est-à-dire que, comme on a dit plusieurs fois, tu arroses un arbre, c'est magnifique. Mais si tu n'arrêtes pas d'arroser, tu les tues. Donc tu as besoin d'arroser. C'est bien le chesed. La gvura sheba chesed, j'arrête d'arroser. D'accord? Après, tu as la tiferet shel chesed. Ça veut dire que chaque niveau, on le décortique à 7 parties. Après, tu as une semaine. Ça veut dire que quand c'est jour par jour, par jour, par jour,
ça s'inclut les teva. Les teva, on va dire les côtés du corps. Comme c'est Shavua, parce qu'après on dit Shavuot, 7 semaines, quand c'est Shavua, c'est tu prends les matières avec la spirituelle, la Gdusha des Shabbat. Donc ça devient Shavua, ça inclut Shabbat. Donc tu as la spiritualité avec le matériel, d'accord? Ensemble. Donc chaque jour que je compte, quand j'arrive à une semaine, comme on dit dans les Sphira, nous les Sfaradiotes, on ne compte pas, c'est l'Ashkenaz qui... Tu dis Shavua Veyom, une semaine, et un, tu comprends? Ouais. Chaque fois tu grandis. Mais pour arriver à ça, il faut comprendre que c'est un travail. Qu'est-ce qu'on fait toute l'année? C'est quoi qu'on travaille toute l'année? On travaille sur les midot. Qu'est-ce que Chachamim ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les gars? On devine. À tous les tzadikim ils disent quoi sur les midot? Que si un homme ne travaille pas sur les midot, sert à quoi? Bichlal, sa vie, ça veut dire que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quand on ne travaille pas sur les midot, d'accord? Tu dis, tu vas trouver des problèmes dans les shlom bayit. Après, c'est problème avec l'éducation, problème avec toi-même, problème avec tes copines. Ça commence souvent dans les GAN déjà. Tu vois les traits de caractère, parce qu'on a des bases. Il faut savoir les bases, c'est, tu as l'eau, tu as la poussière, tu as l'air et tu as le feu. Ça, c'est des bases que chacun de nous, on a un petit peu de quatre et une très dominant. Tu as des gens qui... Tu vois que c'est du feu. Maman, du feu. Tu as des gens caractère, tu vois que c'est de l'eau. L'autre, c'est des caractères de l'air. L'autre, c'est caractère de poussière. D'accord? Si on est né d'une famille X, donc on a une base qui, quelque part, c'est fixée. Après, cette base, tu ne peux pas les déchirer, les déraciner. Mais tu peux les canaliser avec le temps. Donc, le travail de Midot, elle fait quoi? Elle te canalise. Elle te met les mesures. Parce que si tu dis, c'est petit ou grand, c'est beaucoup ou un peu. Ça dépend par rapport à quoi. Si c'est par rapport à 4 litres, c'est pas beaucoup, 33 millilitres. Mais si c'est par rapport à une goutte, c'est beaucoup. Tu comprends? Tout dépend de quoi. Pour ça, on appelle les Midot mesures. C'est quoi les mesures qu'il faut exact? Sauf la gava, que dans aucun cas, il ne faut pas. La gava, il n'y a pas un petit peu, ou derrière, je vis la zave, comme le Rambam dit, il n'y a pas. La gava, non. Mais tout le reste, il faut travailler les mesures. Même c'est toute une vie, combien je dois arriver à une efficacité d'être quelqu'un de trouver les mesures. Ça veut dire qu'au chemin, on peut tomber 1000 fois. On veut être bien, mais finalement on est un peu cruel. On veut être quelque part dire non, arriver à dire non, parce qu'on dit toujours oui. Mais alors on sort de ça qu'on vexe les gens. Mais ça veut dire que c'est comme un enfant qui commence à marcher. Au début, il essaye, il est debout. Il fait quelque part, il tombe. Pour la maman, il marche, elle est tout contente. D'accord? Mais encore, il commence, il tombe. C'est pas grave. L'important, qu'il a compris que maintenant, il faut qu'il marche. Donc la vie, Akadosh Baruch Hu, il nous donne Bezrat Hashem, si Dieu veut pour nous tous 120 ans, que dans ces 120 ans, il y a 120 fois la possibilité de travailler sur nous dans les régalim, dans les Shabbatot, dans les Rosh Chodashim, dans chaque heure dans la journée, chaque quart d'heure même dans la journée. Parce que les Juifs, Oler, comme on dit, Oler, il se purifie. C'est quoi les chassides? Les chassides, c'est quelqu'un qui ne reste jamais sur le même niveau. C'est que nous, on doit comprendre que Sfirat HaOmer, c'est d'aller et de sortir de moi toutes les choses. J'ai une capacité aujourd'hui de réparer une semaine de chesed. Ça me donne une possibilité de réparer toutes les choses que j'ai abîmées dans le chesed. Des fois, on a fait le chesed pour un intérêt. On a fait le chesed pour que l'autre il me donne, que l'autre il me dit merci, pour qu'après lui il fait de moi. C'est que si j'arrive à faire chesed gamour, ça veut dire lishma. Mais même le lo lishma, c'est bien. Qui a dit où c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il est content de toi-même quand tu fais les choses par intérêt? Mais c'est pas le top. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous amène les plus grandes lumières? C'est quand on fait les choses pour Hachem.
Mais au chemin que tu arrives à faire les choses pour Hachem, comme cet enfant qui commence à marcher, il tombe. Comme on fait les choses, donc par intérêt, ou pas avec une kavana, ou parce que par peur, ou parce que je donne pour ne pas avoir moi-même besoin. On a plein... L'homme, c'est un calculateur numéro 1. Tu ne trouveras pas beaucoup de gens, sauf ceux qui travaillent sur un non-stop dans toutes les occasions. Tu ne trouveras pas beaucoup de fois où on donne parce qu'il faut donner. C'est quoi Baal Chesed? Beaucoup de gens ils disent ils font des Chesed. Mais c'est quoi un Baal Chesed? Un Mamash, c'est quelqu'un qui c'est dans son âme, il court faire le Chesed. C'est qu'il passe un jour sans Chesed, il est malade. Comme qui? On voit qui? Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a changé le monde entier pour que cette tzaddik repose. Après qu'il a fait les 3 jours de Mila, c'est les 3 jours après la Mila, c'est le moment le plus difficile pour l'homme, surtout à un certain âge. C'est pas qu'il est un bébé ou c'est le meilleur moment au 8e jour. Et ben sauf, il était triste qu'il n'y avait pas des invités. C'est qu'Hachem il a changé toute la nature. C'est la 2e fois qu'il change la nature pour lui. Mais Avraham Avinu, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est dans son triple, le chesed. Et c'est ça, un chesed gamour. Mais en attendant, déjà qu'on le fait pour X raisons, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que comment tu deviens efficace dans quelque chose? Quelqu'un qui fabrique des chaises, il peut faire une chaise par jour. Il va prendre toute la journée pour fabriquer une chaise, mais elle va être top niveau de la chaise. D'accord? Après, tellement qu'il devient efficace, il va faire 2 chaises par jour. Mais maintenant, les 2 chaises sont une qualité magnifique. Après, plus il devient efficace, il est capable de faire même 3 par jour et 4 par jour. Tu as les qualités et les quantités. Mais c'est des choses qui vont au fur et à mesure. Donc, si je commence à faire des chesed, d'accord, où je travaille sur d'être efficace dans les chesed, c'est sûr qu'au chemin, il y a plein de choses que je vais louper. Mais je connais la valeur il faut que je mets la barre, où elle est la barre, où je souhaite arriver. Donc, Chachamim, il dit, il y a 7 niveaux dans le chesed. D'accord? C'est que bichlal, chaque semaine, c'est un groupe de quelque chose. Donc, tu as une semaine entière de comprendre ce que c'est le chesed. Qu'est-ce que c'est le chesed pour vous? Comment tu définis le chesed? Rendre service, par exemple, c'est du chesed, non? Oui, c'est gmilut chasadim, chesed, baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol neh bidvaro. De faire du bien sans retour. Netina. Ouais. Ça veut dire donner Sans attendre. Donner sans attendre que l'autre il me donne quelque chose. Mais dans le chesed, il y a des gens qui ont été après dégoûtés de chesed. Oui. Ou étaient très Trop vexés sollicités. de chesed, ou ils ne savaient plus comment réagir avec le chesed. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas été respectés. Non, on ne sait plus dire non. Parce que eux, ils attendaient quelque chose. Ah. Ça, c'est autre chose. Soit ils font sentir qu'ils font du recette, du coup la personne en face, Elle le ressent. elle le ressent bien, du coup elle va être désagréable avec la personne alors qu'elle pense qu'elle fait du recette. Faut que ce soit gratuit. Vous savez, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus dans quel livre c'était, mais qui, lui, il jeûnait de vendredi à vendredi. Et tout le monde savait qu'il jeûne toute la semaine, et il était vraiment tzaddik. Non, mais il était considéré comme un tzaddik et tout. Et un jour, ça veut dire qu'il s'est habitué que tout le monde l'applaudisse, bravo, tous les enfants et tout, ils lui disent kol hakavod, tu jeûnes et tout. Et à un certain moment, il a vu que personne ne lui fait attention à lui. Il a cassé les jeûnes. Ça veut dire que tant que tu as quelque chose, ça te donne une adrénaline. C'est comme dans les cours qu'on a dit hier. Ça veut dire que arrivé, il y a des moments dans la vie que le chesed, il est dans un seul sens. Il n'est pas dans les 2 sens. Tu comprends? C'est que, par exemple, si on va chez nous dans la famille, si on a bien mis des règles, il y a merci, s'il te plaît, on apprécie les choses. Mais où il n'y a pas de règles, tout est normal, tout est dû. Personne ne me dit merci, personne ne me dit s'il te plaît, personne ne me dit... Donc, est-ce que nous, on peut être bien quand je fais quelque chose sans que j'attende le retour de quelque chose?
Ça, tu fais par Ça, rapport à c'est Dieu. une question qu'il faut poser. Parce que le chesed, normalement, ne doit pas dépendre de personne. Oui. Ça veut dire que moi, je l'ai fait. C'est comme, vous avez vu les fleuves. Tu Oui. jettes quelque chose dans le fleuve. Le- Puis dans 5 minutes, tu le vois, il est hop, avec les couronnes, il est parti, nachon. Il n'y a rien qui l'arrête. Nachon. Ça coule de source. Oui. Il faut être quelqu'un dans le chesed, le summum. C'est toi ou pas toi, avec toi ou sans toi, Ça marche. je fais. Si maintenant j'attends ton merci, ton sourire, bravo, tu me donnes, tu m'as pas fait, tu m'as pas fait la tête. Donc le chesed, tu mets un rocher, il bloque les courants, ce que vous comprenez. Donc ça, pour arriver à être bal chesed tahor, sans attendre rien de personne, d'abord ça t'amène à une grande liberté. Parce que la Yetziat Mitzrayim, on lui dit 50 fois dans toute la Torah, on parle d'Yetziat Mitzrayim. Mais comme on dit souvent, l'homme, il a des manières de sortir d'Égypte. Mais dans les manières qu'il sort, il peut retourner sans faire exprès en Égypte. C'est quand tu fais une chesed, et tu fais parce que tout le monde t'applaudir, ils vont marquer ton nom partout, ils vont te dire kol hakavod, donc tu rentres en Égypte. Pourquoi? Parce que tu es encore esclave des regards de l'autre, des applaudissements de l'autre, des salaires de l'autre, de quelque chose de l'autre. Rien de... Il faut arriver que, Tu le fais naturellement. Se détacher. même si tu es fermé dans une pièce, que personne au monde te voit, on te pose la question, tu fais ou tu fais pas? Si tu dis que tu fais, sans que personne au monde te voit, personne n'est au courant, voilà, toi et ton Dieu. Tu es d'accord de faire la chose? Il faut poser la question. Mais comme c'est un peu dur, comme c'est délicat, c'est pour ça, c'est pour ça, les meilleures mamans de développer. On a cette question. Hein? C'est difficile. Non, mais Shnia, c'est pour ça, les meilleures mamans. Vous savez que toute l'année, on a des mamans. Il ne faut pas croire que c'est Stam. Regarde, ma chérie. Toute l'année, tu prends 365 jours, c'est une ma'agal, c'est un rond comme ça. C'est comme si je te mets comme une nappe, une plante de tout le monde, et je le couvre avec une feuille, et je fais des trous, et en bas il y a une lumière, d'accord? Chaque fois qu'arrive les fêtes qu'il était il y a 3000 ans, tu as une lumière qui sort, comme si c'était hier. C'est pour ça, la lumière qu'il était, comme les Israéliens ont sorti, elle était à Pessah. Shavuot, c'est les mêmes lumières qu'on a reçues la Torah. Spirituellement, on reçoit les mêmes lumières. Shavuot, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, tout ce qui s'est passé à l'époque, on a cette capacité de recevoir cette lumière maintenant. Mais tout dépend, est-ce que je me prépare ou pas? Les meilleures mamans de me préparer, d'améliorer la gvoura, la rigueur en moi, la chesed en moi, les netzach, on va expliquer ce que c'est chaque chose. Donc, les meilleures mamans, c'est ces 49 jours, dès le lendemain de deuxième fête de Pessah jusqu'à Shavuot. Et si jamais tu n'as pas travaillé quelque chose, tu peux, avec une bonne volonté, tu peux rattraper. C'est vrai que si tu n'as pas compté, tu as l'habitude de compter, si tu n'as pas compté, tu n'es pas rappelé dans la journée, le lendemain, gamin, c'est fini. Pourquoi? Parce que chaque sphira, c'est quelque chose qui doit sortir de mes tripes. C'est une karcher de nettoyage de mon trait de caractère. Si tu veux t'améliorer dans tes traits de caractère, tu as ces 49 jours que toute l'année, tu peux essayer. Mais sachez que chaque fête, c'est un ascenseur. Ce qu'on dit chaque fois. Tu veux monter la tour Eiffel. Tu as 3 étages. Il y a des gens qui s'amusent à monter 3 étages à pied. Premier étage, ça prend, je crois, un quart d'heure, 20 minutes. Là, méchané, 3e étage, ça te prend à peu près 50 minutes. Mais si tu prends un ascenseur, même pas 1 ou 2 minutes, tu es déjà première. Vous savez, l'ascenseur, c'est quoi? C'est que tu as une capacité qu'on te porte à cette période. Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est un ascenseur très, très, très rapide. Après, bien sûr, chaque fête. Mais tu enlèves. Il y a des jours qu'il y a ni fête, rien. Il y a des semaines qu'on n'a rien. Essaye de travailler sur tes midotes, qu'on s'évite comme ça et tu verras la difficulté.
C'est comme tu dis à quelqu'un, tu es obligé de grimper au premier étage dans la montagne. Tu es obligé de monter, mais il est boite. Donc il monte, mais avec des béquilles. Dans la semaine, c'est comme tu montes avec une béquille. Donc commence à calculer les temps. Comment? Non. Toujours tu as les mérites. Le Fum Tzahara Agra, quand est-ce que tu as les mérites? Que quand tu as X raisons, tu n'étais pas là à Shavuot, tu n'étais pas là entre Pesach et Shavuot, tu n'étais pas là, Khalila, quelqu'un il était en cas de force majeure, je ne sais pas, qu'il n'a pas pu faire ce travail. Bien sûr que si il était à nous, s'il n'avait pas une possibilité de faire rien, et puis Tom il fait, bien sûr, mais quand on te dit, viens, profite une table d'ici jusqu'à la fin de cette salle, que de matamim, mange ce que tu veux. Et toi, tu ne viens pas. Tu arrives à la fac et on a tout fermé, tout bouclé, il n'y a plus rien et tu dis j'ai faim. On va te donner des miettes qu'il reste. Tu comprends? C'est quoi les Fum Tzahara? C'est comme les salaires et les plus grands. Quand l'homme, il fait des efforts, il n'y a pas de problème. Toujours, l'effort, il donne des fruits. Mais quand on a des moments importants dans la vie, il faut savoir les arracher. Il faut savoir comment tu l'arraches, tu prépares un ustensile pour le recevoir. C'est quoi l'ustensile? Que tu te dis à Hachem, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu dis à Hachem, regarde, combien de fois c'est passé sur moi, Pesach, Shavuot, Sukkot, Sfirat HaOmer, combien de fois je mangeais encore les galettes, et j'étais dans la souka, et je mangeais les laits à Shavuot. Nous, alors, dernière ligne, c'est quoi l'histoire? Je dois arriver à un niveau dans ma vie, parce que tu vois que le temps passe, l'année passe, on grandit, on change. On veut arriver à une certaine compréhension dans la Avodat Hashem. On veut sortir de moi cette âme qui est en esclavage. D'accord? Hashem il nous donne une occasion. 120 ans, tu as 120 fois Chol HaMoed, Sukkot, Chol HaMoed, Sfirat HaOmer, pardon. Tu as Sukkot, tu as 120 fois Pesach, 120 fois de tout. Donc, prends cette occasion de prendre l'ascenseur. Maintenant, si tu ne veux pas prendre l'ascenseur, je te dis, vas-y, mamie, monte. Tu dis, non, je n'ai pas envie de l'autre, elle m'énerve dans l'ascenseur, celle-là, elle me prend toute la place. Je ne veux pas. Encore un ascenseur, tu me dis, non, l'autre aussi, elle m'énerve. Ok, tu veux quoi maintenant? Il n'y a plus d'ascenseur, bah monte à pied. Pourquoi tu veux que je te récompense sur l'escalier? Parce que tu avais une occasion de monter. Tu comprends? Hachem, il te donne tout sur un plateau. Il faut savoir être chacham. Chacham lev yikach mitzvot. Un homme sage, il prend les mitzvot. Tu comprends? Il y a des gens que le temps passe sur eux. Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est à nous de gérer le temps. Un homme sage gère son temps. Comment ça se fait que tu n'as pas le temps pour manger? Il faut être messoudar. C'est quoi les seder? Tu as le matin, après-midi et le soir. Tu as shacharit, mincha, arvit ou arvit, shacharit, mincha. Tu as un seder. Tu as un ordre. Comment tu te lèves le matin? Comment tu commences ta journée? Comment tu finis la journée? Comment tu t'habilles? Comment tu manges? Comment tu parles? La Torah, elle te donne un seder. C'est quoi la tiferet? Le niveau de tiferet, c'est limoud. Comment tu es dans le limoud à Torah? C'est PR. Tu comprends? Donc, chaque semaine, c'est un monde pour nous de grandir et de développer. On a une semaine pour un trait de caractère. Chachamim, il appelle ça Sheva Sfirot, 7 catégories, 7 niveaux. Mais si tu veux voir la chesed, par exemple, si on prend le chesed, donc on a chesed, on a parlé un petit peu, d'accord, mais on va développer chaque semaine, Bezrat Hashem, les temps qu'on aura. Après, tu as la gvura, d'accord, la gvura, c'est la rigueur. Les gens disent, ah, moi, je peux pas être comme ça, pointu, au gibor, mais c'est nécessaire. C'est important d'être rigueur aussi. Parce que imagine-toi, tu n'es pas rigueur. Ton fils, tu dis, mamie, dors quand tu veux. Tu n'as pas envie de manger, bah mange ce que tu veux. Bah, ils vont manger des bonbons et des gâteaux. Il ne va pas dormir alors parce qu'il veut rester comme il veut. Il se lève le matin, tu dis, non, lève-toi comme tu veux, mamie. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Un enfant, il a besoin des rigueurs parce qu'il vit dans les rigueurs. D'accord? Chachamim, il nous dit, quand tu construis ta maison, tu mets une gag. C'est quoi une gag? Gag, c'est une toit. C'est que l'homme doit avoir une toit. C'est que tout doit être messoudar dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu peux tomber. Si tu n'as pas une gadère, si tu n'as pas une limite, tu peux tomber. Pourquoi? Parce que le monde, comment il était créé? Comment le monde était créé? Le monde, bien sûr, mais il y a les lettres Hey, que
tu vois que la lettre Hey, Elle est ouverte. elle est ouverte, de en bas et de là-haut. D'accord? Ça veut dire il faut comprendre que l'homme, il faut, quand nous on veut être dans la Vodat Hashem, on a beaucoup siyata dishma. C'est marqué Abba l'itaher, Abba l'itaher, le pasuk commence en singulier, une personne, Abba l'itaher, il est seul, אחר כך le pasuk mamshir, מסייעין בידו. מסייעין sont pluriel, d'accord? Mais quand l'homme veut sortir de ce monde, Il doit être seul. non, disons qu'il sort déjà, l'homme chané, il est seul. La rentrée de ce monde, elle est plus comme avant. La rentrée, quand il veut retourner, quand Khalila, personne, il tombe d'un niveau, d'accord? Vous vous souvenez, j'ouvre une parenthèse, on a dit entre niveau 1 et 2, j'ai un vide, d'accord? Entre niveau 2 et 3, j'ai encore un vide. Donc quand je vais passer de 1 à 2, j'ai plus les 1 parce que j'ai grandi, mais j'ai plus encore les 2 parce que je vais arriver à ce niveau, d'accord? Mais entre les 1 et les 2, c'est comme un vide. Que dans ce vide, on me teste. Est-ce que je vais passer le passage ou je ne vais pas passer le passage? Si je n'ai pas passé le passage, je ne retourne pas au niveau 1. Je retourne au niveau moins 1. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'homme doit être racham, sage, amen. Un homme doit être sage et calculer toutes ses actions. Il y a des gens qui parlent, ils ne mettent pas de rigueur sur leurs paroles. Ils ne mettent pas de limites. Chachamim, ils disent, Ezeu gibor, akovesh et itzro. C'est qui un gibor? Chachamim, il dit, c'est mieux un gibor sur son penchant, sur cette mauvaise penchant, que le kedir, que quelqu'un qui peut conquérir une ville. Ok, l'autre, il a conquéri une ville très bien, magnifique, c'est un nouveau roi, il est fort, il a de la force, très bien. Mais la Torah, elle n'appelle pas ça gibor. Les gibor, c'est qui? Comme Yosef. Tu es le plus beau homme, tu es devant la plus belle femme du monde, tu as un choix, fauté, pas fauté. Tu as été gibor. Gibor sur quoi? Sur ton yetzer. Qu'il voulait te tomber, toi, tu as conquéri ton yetzer. Donc, ça veut dire que tu as la gvoura. C'est quoi? La gvoura, c'est savoir mettre les limites. J'ai envie de dormir, je n'ai pas envie du tout de se lever, mais je dois aller prier. Je dois aller amener, faire une chesed. Je dois donner la tzedaka. Connaissez ce tzaddik qu'il a tellement travaillé. Il avait les midas il était avare. Il a dit sur lui, je ne me rappelle plus son nom, il a dit qu'il avait cette maladie d'être avare. Il a dit la première fois qu'il s'est déchiré pour donner la tzedaka, il a senti comme si on l'a enlevé une main. Tellement qu'il a souffert, mais il voulait faire ça pour travailler sur lui, d'amener cette mida, comme le Rambam il dit, je vis la zave au milieu. Parce qu'entre avare et dépensier, il y a généreux au milieu. Donc, c'est quoi le gvoura? Que tu m'es obligé, c'est dur, mais je vais faire des efforts. J'y arrive pas, mais je vais faire des efforts. Maintenant, Chachamim me dit, quand toi, tu veux la lechet pour être tahor, pour réussir cette rigueur que tu veux installer en toi, du ciel, on va t'aider. En pluriel, on va t'aider à réussir ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que la gvoura, elle est nécessaire pour être Oved Hashem. Combien on a besoin de la gvoura pour être Oved Hashem? Parce que si on se laisse aller, tu peux sortir au mikvé à 11h du soir. Il fait nuit, il fait froid, ou il fait chaud, ou tu es fatigué, ou les enfants t'ont énervé. Tu as toutes les raisons, reste chez toi. D'accord? Tu as le gvoura de quelqu'un t'a vexé. Tu peux ouvrir sur lui un dossier de shigaon. Il faut la gvoura de dire non. Akadosh Baruch Hu, il est derrière cette personne. Akadosh Baruch Hu, il m'entend. Il y a des gens qui disent, devant les gens, quand il veut te parler, il regarde que personne ne le voit. Qu'est-ce que Hachem, il n'est pas? Tu crois que s'il y a la personne, que tu cherches que la personne, que tu pars sur lui, il n'est pas à côté? Mets-toi, toi, les limites, même si personne ne te voit. Il y a des gens, quand ils sont chez eux tout seuls, ils partent sur la terre entière. Ils oublient que Malé Kol Haaretz Kvodo, qu'Hachem, il est donc chez toi. Kirot shel Adam, Meidim alav biyom hadin, même les murs de la maison. Témoin comment on était chez nous, quand personne n'était avec nous. Donc, si l'homme, il vit avec cette idée, Shivit Yashem Negdi Tamid, non stop, non stop, non stop.
Donc, il commence à comprendre que tout est nécessaire dans la vie. Aussi bien qu'il faut la bonté jusqu'à l'infini, mais dans cette bonté à l'infini, il faut que je mette des limites. Tu comprends? Ton fils, tu l'aimes à la folie. Tu es prête à monter l'Himalaya pour lui, d'accord? Mais avec tout cet amour, je vais mettre des limites parce que pour le mettre au droit chemin. Et même quand je mets cette limite, je me souffre parce que ça me fait mal de les punir ou de les priver d'une sortie ou de les priver d'une bonbon ou de ne pas lui donner quelque chose. Mais j'ai obligé de mettre cette limite pour que lui, il va comprendre quelque chose plus tard. Des fois, les choses, c'est pas qui nous donnent résultat tout de suite. Tu comprends? Quand tu es rigueur avec toi pour un régime, pourquoi tout de suite il va perdre 10 kilos? Pas du tout, tu souffres maintenant pour avoir un résultat dans 2 mois. Encore. Tu comprends? Mais les rigueurs, c'est toujours on plante des graines. Dans les recettes, tu plantes des graines. Dans les rigueurs, tu plantes des... Tu comprends? Donc on voit que chaque chose, il y a quelque chose que tu vois, plus tu décortiques les choses, plus tu vois comment... Maintenant, il faut que tu amènes tout ça par rapport à toi. Parce que c'est toi l'actrice principale. Dans cette monde, c'est qui l'actrice principale? C'est nous-mêmes. C'est toi. Ton mari, c'est un pion. Tes enfants, c'est un pion. Pas pion, comme on dit, figurant, mais figurant les plus proches. Tu vois, c'est pour donner l'effet vraiment vrai. Après, tu as des figurants qui sont en passage. C'est toutes les gens autour de toi dans la vie que tu dis, pourquoi il fallait que je vois cela maintenant? Quel rapport il m'a dit un mot? Et pourquoi il m'a dit ça? Ça veut dire que tout ça, ça va t'aider à mettre en pratique cet ignan de chesed. Il y a des gens, il y a un clochard qui demande d'argent. Il est venu chez tout le monde et pas chez toi. Ou il est venu chez personne et d'afka chez toi. Ou il a dit quelque chose à tout le monde et toi il a dit quelque chose de différent. Ou il n'a pas dit à personne. Tu comprends que la vie, comme toi l'actrice principale, Akadosh Baruch Hu, il nous fait une grande chesed de constamment de nous envoyer des messages pour nous aider à grandir, à comprendre les choses, à s'améliorer. Mais quand tu as un moment de l'année, comme tu as pour chaque chose un moment qu'il va t'amener quelque part, comme on a dit Pessah, c'est la liberté. À Pessah, tu peux comprendre l'essence d'être un vrai homme libre de tout un esclavage. Tu comprends qu'avant tu étais esclave de Pharaon, ok, c'était une période, Gamarnu, Shalom à l'Israël. Maintenant, j'ai sorti d'Égypte. Je suis plus esclave en Égypte à Pharaon, à personne. Mais je dois être toujours esclave à celui-là qui m'a sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que toute cette manière que j'étais esclave en Égypte, c'était une karcher pour que je m'habituais à un esclavage, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que pour faire les ordres qu'Hachem il me demande, je ne peux pas tout comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi je ne dois pas mélanger les laines avec lin. Parce que ça donne chatness et ta tfilot, il ne se remonte pas. Donc il faut que je sois une esclave pour réaliser des mitzvot. Il y a des mitzvot que tu comprends, il y a des mitzvot que tu ne comprends pas. Il y a des chok, tu ne peux pas comprendre un chok. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Une loi. Donc les mishpatim, donc la Torah elle est composée de parties que ça part dans les logiques. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc si la Torah tu la fais que quand tu comprends, c'est pas un esclavage. Esclavage c'est un mot dur, mais c'est le seul mot qui il est dur, mais il détermine notre avodat Hashem. Pourquoi? Parce que si on n'est pas esclavage, si on n'a pas cette rigueur de dire annule ta volonté face à la volonté d'Hachem, c'est difficile d'être un vrai serviteur d'Hachem. Tu comprends? Parce que le but c'est quoi? Que moi, plus je suis serviteur, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de moi autant que serviteur figurant. Il n'a pas besoin de ça, il a des milliers d'anges qui chantent et qui louent Hachem non-stop dans les ciels. Si Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, j'ai besoin que tu sois mon serviteur. Donc, au début de notre relation, pour que tu comprennes comment il faut être avec moi, fais sans comprendre. Après, tu vas comprendre. Mais fais sans comprendre. Donc, l'homme, dès le début, il ne connaît pas Hachem. Donc, il a mal à faire sans comprendre. Qu'est-ce qui se passe?
il a passé une période en Égypte qu'il a commencé, c'est comme si on te dit, fais cet acte comme ça, fais ta main 10 fois comme ça. D'accord? Quand tu fais 10 fois, là, tu commences à développer des muscles comme ça. Après, tu vas faire 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois. Après, je te lève le matin, je te dis la main, direct, tu commences, tac, tac. Donc, tu as habitué cet geste. D'accord? Am Israël en Égypte, ils ont travaillé sans comprendre rien du tout. Ils ont tellement eu peur des parents qu'ils ont fait sans penser. Il nous a dit de construire, on construit. Il nous a dit de détruire, et on a détruit. C'est vrai, ça nous fait de la peine. On est triste, quoi. C'est un vode, comme on dit, comme quelqu'un, il fait une belle pièce. Il donnait son âme pour créer cette pièce. 2 minutes après, on lui dit, détruit. Puis on verra Ramsès, il construisait. C'est qu'ils étaient une esclave. Ils n'ont pas ouvert la bouche tellement qu'ils ont tremblé de lui. Il n'y a pas... Et attends, parole, je ne suis pas d'accord avec toi. Directement, il est tué. Ils ont vu sa cruauté, qu'il avait cruel comme ça. Ils ont fait quoi? Tout ce qu'il dit. Fais X, ils ont fait X. Fais Y, fais Y. Tu fais pas X, après tu fais X. Non, stop, ils ont arrivé à quoi? Comme si j'ai m'habitué à faire des exercices. Tac, 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 tac. Au début, c'est difficile. Imagine-toi, on ouvre une parenthèse. On te dit dès le matin, tu fais 30 fois comme ça avec les mains, 40 fois les mains comme ça, 30 fois encore sur la... Bon, au début, tu n'arrives même pas à faire 10 ou 15. Après, tu vas faire 20. Le lendemain, une semaine après, cette espèce, tac, 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 tu fais 20 comme ça, 30 comme ça, encore 40. Après un mois, tu as des muscles, d'accord? Après, tu même pas tu comptes parce que tu sais le temps qu'il te faut pour chaque chose. Donc tu t'es habitué, tu es devenu, c'est devenu entraîné. Hachem, il fallait qu'il passe à Israël en Égypte d'entraîner d'être esclave. Et une fois que tu as compris, il n'y a pas toi. Annule ta volonté devant Hachem. C'est annulé. Après Hachem, il dit, mais ce n'était pas le but. Je vous sors de là-bas. Maintenant que vous êtes entraînés, vous savez tout ce qu'il faut faire. On te dit un ordre, vous le faites. Maintenant, tu lis les avadim. D'accord? Maintenant que vous allez être mes serviteurs, je vous laisse 50 jours de se préparer. La Rizal, elle dit, c'est comme les femmes qui se préparent les 7 nekim. Les femmes, avant les mikveh, 7 jours, elles comptent, elles se vérifient le matin. Avant le matin, elles vérifient encore une fois le soir avant la shkia. Et le lendemain, elles comptent. Aussi, elles comptent. Après la nuit, il faut qu'elles rajoutent la nuit. 7 nekiim chaque jour. Pourquoi? Après, Khadasha, elle devient nouvelle pour son mari après les mikveh, comme si c'est aujourd'hui Yatsa Machoupa. D'accord? Donc Hachem, il dit quoi? Je vous laisse 7 fois semaine. 7 semaines fois 7, c'est 49 jours. Comme cette femme qu'elle va se préparer pour son mari. Et nous, on est les Kala, à Kadosh Baruch Hu, c'est les Khatan. Et le mariage, c'est à Shavuot. J'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. C'est beau. Ça me fait, chaque fois que je parle, j'ai la chair des poules. Donc imaginez-vous, un mariage, c'est Shavuot, c'est mariage. C'est un mariage entre Knesset Israël et Kadosh Baruch Hu. On ne peut même pas s'imaginer la Kedusha, c'est pour ça on dit, entre Pesach et Shavuot, la Kedusha, c'est comme Chol HaMoed. Tu as vu Chol HaMoed? C'est Chol et Moed. D'un côté, tu prends la voiture, tu parles au téléphone, mais c'est Moed. Tu fais, c'est quoi les Moed? Du vin, des viandes, des belles repas, les nappes, les bougies, Avira, des fêtes. D'accord? On s'habille comme Yom Tov. On s'habille joli à Chol HaMoed. Mais c'est Moed. Donc, il y a une Kedusha dans ces jours. Maintenant, entre les lendemains des deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot, 49 jours, comme la Kedusha de Chol HaMoed. Vous imaginez? Donc, chaque jour, quand je travaille, c'est un ascenseur qu'elle m'attend chaque jour de me remonter. Donc, il faut quoi? Il faut que je dise, l'ascenseur, elle est là, je saute dedans. Je dis pas, attends, il y a l'autre, et j'aime pas son odeur dans l'ascenseur. Hein. Ah, l'autre, il est gros, je peux pas voir. Ah, non. Il n'y a pas leur patte, je rentre. Pourquoi? J'ai une possibilité de travailler sur... Donc, qu'est-ce qu'Hachem veut? Il veut qu'on soit un keli. C'est quoi un keli? Un ustensile. Si je prépare cette verre, tu vas me servir. D'accord? On n'est pas des behemoths de boire comme ça. On a besoin d'un ustensile. Pour manger, tu as besoin d'un ustensile. Tu veux couper une viande, comment tu fais? Tu manges des viandes ou des poissons ou des salades, tu as des
les fourchettes, les couteaux, les assiettes, les verres, ça c'est des ustensiles pour recevoir le repas. נכון? הקדוש ברוך הוא dit, moi je veux que tu prépares un ustensile, et moi déjà, je verse. חכמים il dit, כלי מלא מחזיק, כלי ריקן אינו מחזיק. Ça veut dire, הקדוש ברוך הוא il dit comme ça. C'est bracha, tu sais, les thunes touche, il touche les mains pour les mettre dans les poches, toi. Ils ne sont pas là, toutes les thunes, ce soir. C'est bracha, c'est bracha. Donc, ça veut dire quoi, Kli Reikan Marzik? Le Pirkei Avot, il dit comme ça. La Mishnah, elle dit, quand c'est un ustensile vide, l'homme, s'il a faim, il peut manger. D'accord? Si tu as soif, tu peux boire. Maintenant, c'est rare les gens qui après qu'ils ont mamash gavé des repas, où ils ont bu, ils vont exploser, qu'ils vont encore manger. C'est impossible. Quand l'homme moyen, il a mangé, il a rassasié gamarnou. D'accord? Il ne peut plus rentrer. Ben oui. Hachem, il dit, Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme nous. Hachem, quand il voit que tu es vide, il ne peut pas te rajouter. Si ton ustensile il est vide, par rapport à toi, si ton ventre est vide, tu peux la remplir. Oui. Parce que tu as faim, donc tu as un ustensile vide, on le remplit, une fois qu'il est rempli, c'est fini. Hachem, il dit, avec Hachem, c'est pas la même chose. Hachem, c'est à l'envers. Quand on est vide, il ne nous remplit pas. Quand est-ce qu'il nous remplit? Quand on est rempli déjà. Ça veut dire, c'est quoi rempli de quoi? Remplir des demandes, la proximité d'Hachem, de connaître Hachem, d'être amélioré dans la vodat Hachem. Pas de faire, Ya'anu à la derech, je vais savoir, mais je ne vais pas trop savoir parce que ça va m'obliger de changer, de ça. Vous savez que les gens, ils posent la halakha, mais ils te disent, Gvar, tu vois dans le regard, tu sais, mon mari, Ya'anu, dis-moi la réponse parce que sinon, mais tu comprends? La halakha, c'est comme ça, et c'est pas comme ça. Tu comprends? Il n'y a pas à aller faire le tour du monde des rabbanim, tu vas les soupier, les pleurer, tu sais, j'ai pas compté, donc mon mari il va se fâcher. Est-ce que tu peux me compter les jours que je n'ai pas compté comme les 6e jours? Parce que sinon, non. La halakha, elle ne change pas. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends le problème? Donc, c'est quoi Kli Malé? Qu'Hachem voit l'Ibaba, il voit ton cœur, qu'il brûle du feu de connaître la vérité d'Hachem, d'améliorer, de chercher la vérité. Ça, il te dit, ma fille, viens, ma chérie, je t'ai rempli. Non, stop, je t'ai rempli. Tu comprends? Mais comme c'est vide, je fais les choses pour éviter des complications. J'ai peur des X, des Y, donc je fais pour calmer. On fait les choses, c'est bien. C'est bien. Qui peut dire que c'est mieux que rien, bien sûr. Mais il y a la mitzvah, il y a la lumière dans la mitzvah. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui font la vodat Hashem. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la motivation. Pourquoi les pauvres, ils font? Ils font. Il y a la mitzvah, il y a comme une lumière qu'elle se rajoute. Donc, tu fais une mitzvah, bien sûr, tu auras un salaire. Hashem, il donne les salaires à tout le monde. Même un goy, il aura son salaire. Mais il y a une lumière, ça, c'est quand on cherche à approfondir les choses. Tu comprends? C'est dans chaque chose, si tu vas dans les profondeurs, ce que Chachmei à Kabbalah, il nous dit sur les Sfirat HaOmer, c'est que je nettoie ma neshama de l'intérieur, dans chaque jour que je compte, même si on ne compte pas, nous on travaille sur nous, quand je travaille sur moi, ma neshama de l'intérieur, c'est une chose, mais qu'est-ce que je retire, je tire dans le monde céleste qu'ils ont attaché à ma neshama, c'est une lumière qui descend sur moi. C'est que l'homme, il peut grandir. Qu'est-ce qu'il fait que des fois, on ne voit pas les choses? C'est comme si quelque chose qui est plein de saleté, comme des clipotes qu'il a sur lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nettoyer. Les nettoyer, frotter, jusqu'à ce que tu vois l'éclat. Des fois, l'homme, d'une deux raisons, il ne peut pas illuminer sa neshama, pardon. C'est où il étudiait la Torah, qu'elle n'a rien à voir avec lui, ou de quelqu'un que c'est toujours bien d'étudier, mais il faut quelque chose qui te fait quelque chose.
Tu comprends? Même si c'est ton père qui t'apprend la Torah. Mais il n'y a pas dans les shoresh de la neshama, il n'y a pas quelque chose qui passe où c'est pas le Torah qu'il faut que tu étudies. D'accord? Parce que chacun de nous, chacun des Am Israël, il a une partie dans la Torah qui c'est un rapport avec sa neshama. C'est ça qu'il fait, qui lui donne l'adrénaline. Après, Bezrat Hashem, bien sûr, l'athlète, il va faire tout ce que chacun, par rapport à ce qu'on doit faire. Mais c'est où il n'a pas visé sur ça, ou malheureusement, avec le temps, tu sais, une maison que tu ne nettoies pas la poussière. Une semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 an, 3 ans, c'est la poussière, elle est très, très, très épais. Quand tu nettoies, c'est des vagues de poussière noire dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il y a dans la chambre, à tel point que tu as besoin même d'un aspirateur, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, l'homme, avec le temps, exprès ou pas exprès, il sait ou il ne sait pas, il a mangé des choses interdites, il a parlé des choses interdites, il se conduit dans une manière qu'elle amène des clipotes, des écorces, qu'il couvre sa neshama, comme si maintenant, regarde cette bougie, je la couvre complètement. Est-ce que tu vois qu'elle est allumée, Bichlal? Ah, tu vois pas? Tu vois pas, il faut que je couvre, mais si, là, tu nettoies, tu vois, c'est comme ça notre neshama. Donc, Chachamim, il dit maintenant, à cette période, si tu n'arrives pas, ça n'arrive pas à rentrer. Tu essayes et tu dis, mince, c'est pas ça encore. Je sens pas que, je sens rien. Il faut prier, il faut pleurer à Kadosh Baruch Hu, qui nous aide à enlever toute cette couche, parce qu'il y a des montées et des descentes. Ça arrive, chacun de nous, sans exception, il a des montées et des descentes. C'est comme ça, tu es obligé d'être un peu bas pour apprécier là-haut. Et heureusement qu'il y a, parce que des fois les gens peuvent s'oublier, des fois, tu comprends? Donc, des montées et des descentes dans la Vodat Hashem. Mais le but, c'est après arriver à un certain équilibre dans la Vodat Hashem, d'accord? Mais il y a des moments que tu sens que rien ne te parle. Et tu n'es pas content. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris les choses. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la Vodat Hashem. Ça, il faut demander à Hashem que d'abord, il t'aide à nettoyer. Parce que si quelqu'un mange, par exemple, des tarifs, comment tu veux qu'il comprenne la Torah? Tu peux parler jusqu'à demain, il est à tout. Et il va dire, ils disent n'importe quoi. Et tout est ch'touillot pour lui. Non, quelqu'un qui fait beaucoup de la shonara. Quelqu'un qui a beaucoup de colère, beaucoup de haine. Il y a des gens qui se baladent, mais ils ont des rancunes vers le monde, vers les gens. Ils sont très, 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 très lourds dans même leur regard. Tu vois sur leur regard, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Si tu es un peu fine comme ça, tu sens, les gens, les pauvres, ils n'ont pas compris comment vivre dans ce monde. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas compris comment vivre dans ce monde, parce que nous, on ne peut pas juger personne, parce que on ne peut pas comprendre ce qu'eux, ils viennent réparer, c'est quoi qu'ils doivent réparer, et qu'est-ce qu'ils étaient dans l'autre... Tu comprends, chacun, il a une partie. Mais le problème, que plus tu regardes avec une bonne regard de la vie, tu comprends qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est il y a une technique, un programme, que tu fais partie d'un programme, mais il y a des manières, des moments que même si tu ne rentres pas dans les programmes, il y a un programme, que tu veilles ou pas. Ça veut dire que, comme on a dit pour le chesed, tu fais des chesed. Avec Paul, Pierre, même si personne, tu fais, comme si tu jettes maintenant une feuille sur une fleuve. 10 minutes après, il est déjà 200 mètres plus tard. Il avance. Donc, le programme avance avec toi ou sans toi. D'accord? Mais il y a aussi un programme personnel d'une personne. D'accord? Et que, par rapport à son neshama ou son tikkun ou son gigulim, il est chargé. Et c'est dur. Si c'est dur, donc c'est difficile, on ne peut pas les juger, mais la Torah, elle l'aide à canaliser tous les cas pour leur remonter, pour leur donner des ustensiles qu'ils peuvent traverser ces difficultés. Tu comprends? Mais ça n'empêche que quand ils sont mécontents, énervés, et ils accusent les gens, c'est parce que les pauvres, ils souffrent. Donc, à cause de cette souffrance, ils vont amener des couvertures sur cette lumière. Parce que la shonara, la colère, ça amène des clipotes.
ça amène, quand quelqu'un, sa nefesh, elle est malade, c'est quoi qu'il n'y a pas un équilibre, tu comprends? Toutes les midotes, quand ils ne sont pas dans les doses qu'il faut, mamash une dose spéciale, dès qu'il y a ou trop ou moins, C'est pas bon. ça fait un effet sur la personne. Le but, c'est arriver à un équilibre. La Torah, elle a toutes les vitamines qu'il faut que l'homme vit avec un équilibre. Après, s'il est trop têtu, s'il est feignant, s'il est très au colère, ou égoïste, ou avare, ou rancunière, c'est difficile parce que la Torah, elle est là, elle veut te donner, mais lui, il veut pas recevoir. Donc, Chachamim, il dit, quand Hachem, il veut te remplir, c'est dans le cas que toi, tu es rempli déjà. Rempli de quoi? Au moins des recherches, au moins de bonnes pensées. Je sais pas comment, Hachem. Je sais même pas comment arriver vers toi, mais je veux ta proximité. C'est déjà un tremblement de terre vers toi. Dans ta vie, ouais. Tu comprends? Ça s'appelle déjà Kli Malé Marzik. Tu comprends? Mais quand c'est Reikan c'est quoi? Que quelqu'un qui vit que l'extériorité. Il va mettre les tefilines, il va jamais vérifier les tefilines, il va jamais vérifier les mezuzot. Ça suffit pour qu'il y ait une mezouza, qu'il y ait une tefiline, qu'il fait la voda, c'est magnifique, c'est quand même le pauvre dans sa tmimout, c'est mignon. Il met les mezouza, il faut la vérifier de temps en temps. Tefilines, il faut les vérifier chaque 7 ans ou chaque fois qu'il y a un problème. C'est qu'il ne faut pas être. D'un côté, la Torah, elle te dit qu'il faut être comme Shor Laol, il faut être comme un taureau à faire la vodat Hashem. Comme une BMA. BMA, elle ne sait rien. Elle demande. D'un côté, tu dis, attends, pourquoi Hashem t'a donné un cerveau? Pourquoi d'un côté, tu n'es rien et de l'autre côté, tu es tout? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est que dans la spiritualité, on peut exister et ne exister à la fois. La plupart des temps, si cette verre, il est rempli, il est rempli. Une fois qu'il est vide, il est vide. Est-ce qu'il peut être rempli et vide à la fois? Non. Hachem, il te dit, d'un côté, soit comme une BMA, ça veut dire, on fait Naaseh Venishma, de l'autre côté, c'est à toi de calculer tes cheshbonot, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner, c'est à toi de préparer, de grandir, de vouloir recevoir d'Hachem, de ne pas rester comme ça sur l'extériorité des choses. Bien sûr, chaque chose qu'on fait, c'est magnifique. Quelqu'un qui ne fait jamais une bracha, c'est magnifique, il fait une fois par sa vie chez Akol. Mais tu n'arrêtes pas là, grandis. Après que tu fais chez Akol 20 fois, ou toute ta vie, comprendre que quand tu dis chez Akol, mamash, Akol, tout ce qu'il y a dans le monde, Bidvaro, c'est quoi Bidvaro? Parole, Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Donc Hachem, il est derrière tout ce qui se passe dans ce monde. Est-ce que tu peux viser une fois? Tu comprends, tout ça, c'est des choses que on a une capacité de grandir, d'arriver à une compréhension des choses à cette période de l'année. Tu comprends? Dans la même manière que tu peux être libre à Pessah, et tu peux comprendre ce que c'est le sens de Simcha, mamash, la joie à Sukkot, et comment tu peux recevoir la Torah à Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, j'ai chaque semaine une capacité de grandir et travailler sur mes traits de caractère que toute l'année j'essaye. Toute l'année, on se fatigue, je m'énerve pas. Je dis de la shonara, je dis pas la shonara. Je donne la tzedaka, je donne pas la tzedaka. Je pars sur celle-là après ce que je sais, ce qu'elle m'a fait ou pas. Tu comprends? Je fais quelque chose pour mes enfants, pour mes petits-enfants plus tard ou pas? Parce que les nitzriout chez la dvarim. Les yesod, comment c'est la tzniut de la femme, la tzniut de l'homme. Tout ça, des choses qu'on va développer, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, jusqu'à Shavuot. Chaque semaine, on va attaquer une chose, mais comprendre que c'est des choses, c'est mamash, on nous donne des capacités de grandir sur un plateau. Et c'est dommage de ne pas profiter à plein de ces jours-là, chaque seconde, chaque minute dans l'air. On te dit, viens grandir, viens, prépare-toi à grandir. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Ça veut dire quoi, Malchut, l'échelle Chesed?
Comment? Malchut, c'est royauté. Ça veut dire que c'est un niveau de faire le chesed dans le summum. Tu comprends que pourquoi je fais le chesed? D'abord parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a ordonné comment Hachem il est. Nous, on doit arriver à être comme les traits de caractère d'Hachem. D'accord? Ça veut dire qu'Hachem, il a 13 traits de caractère que nous, on doit les ressembler. Pas être comme Hachem, non. Mais de ces traits de caractère de ressembler à Hachem. D'accord? Donc, comment il est Hachem, si tu veux être comme lui, tu dois savoir comment il est. Donc, lui, il est chesed. Il est bonté infinie sans attendre de retour. Tu comprends? Il t'a créé, chaque seconde tu respires, tu veux manger, tu as 4000 sortes de pommes, 5000 sortes d'oranges, tu as les fleurs, tu as tous les médicaments dans toute la nature, il attend rien de toi. Tu comprends? Ça veut dire que avec les mêmes vitalités qu'il nous donne, il y a un qui va faire de la shonara sur Hachem, faire de la shonara avec cette monde qu'il lui donne, l'autre il va prier Hachem. Akadosh Baruch Hu, celui-là qui fait de la shonara, ou l'homme meshatek oto bamakom. Il ne va pas les paralyser sur place, d'accord? Parce que il est chesed, il attend, il est arachapaim, il attend à l'homme qu'il revient, il fait tchouva. Donc, malchut de chesed, c'est comment Hachem il est dans sa royauté de chesed, si nous on peut faire la même chose. Tu comprends? Mais maintenant, il ne faut pas, le problème que des fois, on n'arrive pas à faire quelque chose, on tombe. Il faut pas tomber, il faut dire, j'ai essayé, Bezrat Hashem. Voilà, c'est très grave, parce que ça c'est Yetzara. Ah oui, Parce que Chachamim, il dit, demi-heure par jour, calcule-toi tous tes points négatifs. Demi-heure par jour. C'est calcule combien t'es réveillé. Il y a des gens qui se lèvent à midi, il y a des gens qui se lèvent à 5 heures du matin. À quelle heure tu dors? À minuit, 2 heures du matin, 11 heures, 10 heures. Calcule depuis que tu es réveillé jusqu'à que tu dors en temps normal. Prends des séjours demi-heure, d'un vrai travail sur toi, des choses que tu dois améliorer négatives. Tout le reste, tu es obligé de donner une force pour tenir. Parce que si tu culpabilises, toute la journée, tu ne peux pas. On n'est pas en jour, oui, on n'est pas. Exactement. On peut pas travailler normalement. Exactement. Et si tu fais ça, tu peux avoir que ce travail, au contraire, il donne la simcha. Oui. Parce que plus on fait un vrai travail sur nous, plus on s'améliore, à tel point que même les gens très très proches, ils voient ce changement en toi. Et ils veulent ta proximité. Parce que plus tu es quelqu'un de bien, les gens, ils aiment. Tu l'attires les gens comme des miel à l'abeille. Parce que même si tu ne parles pas, les gens, ils sentent. Et comme quelqu'un, il est très amer, donc il n'a pas travaillé sur ses midot. Et les gens, ils sentent. Hein? Comment? Ou pas, non, mais on ne peut pas rapprocher rien à personne. Je t'explique pourquoi. Parce que chacun, le problème que si on commence à juger, on déclenche quelque chose vers nous aussi, mesure par mesure, tu comprends? Tu viens. Donc, dire pas assez, Hachem il sait chacun combien il fait, tu vois? Après, c'est comme je dis tout à l'heure, il y a de la fainéantise, c'est une mida très grave d'être atzlan. L'atzlanout, c'est quelque chose que, même s'il fait, il fainéantise, mais il y a un autre mot, paresseux. Comme quelqu'un il n'investit pas de ne pas être paresseux, même quand il va étudier, il faut qu'il cherche 2-3 livres, il n'a pas la force. Donc il va un trou dans la compréhension. Tu comprends? Et même, il a tout devant lui, il va être paresseux. Il faut faire la tfila, il y a l'éveiller, il faut se lever tôt pour être pour les hommes, par exemple, 10 personnes premières ou une femme doit aller au mikvé. C'est quelque chose. Donc, s'il a cette mida de paresseux, d'accord? Il ne peut pas dire qu'il ne travaille pas assez. Parce que la racine qui ne travaille pas assez, qu'il est paresseux. S'il arrange la paresse, il a plus cette... Tu comprends? Il y a, c'est pour ça qu'on a des racines. Un petit peu de chaque. Oui, mais c'est exactement. C'est quoi la paresse? C'est la base qu'on a dit au tout début. Il y a 4 bases.
La paresse, c'est afar. La afouriout, la poussière, c'est la terre. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas faire rapidement des avérotes. C'est quelqu'un qui est fidèle. Il bouge pas. Tu peux compter sur lui. Il peut travailler 365 jours. À 5 heures du matin, il rentre à 5 heures du soir, il ne dit rien. Prends quelqu'un du feu. Un mois après qu'il travaille, il faut qu'il soit le directeur, il faut qu'il change. C'est action non-stop, il est jamais... Tu comprends la part. Mais celui-là qui est la terre, la afar, il a cette paresse. Donc c'est quoi le travail? Tu peux pas l'enlever, il est comme ça. Mais tu peux les canaliser. Tu comprends? Mais ça, c'est des choses que toute notre vie, directe ou indirecte ou par rapport, tu arrives à travailler sur les choses. Mais si tout est là, c'est à toi de venir et de prendre, comprenez? Bezrat Hashem, est-ce que vous avez des questions? Là, tu vas nous donner tous les jours un truc de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est Ben Pesach les Shavuot, on étudie les Pirkei Avot. Mais là, dans les petits cours que j'en vois chaque jour, oui, mais les principales, on le fait ici. Mais chaque jour, bien sûr, je vais faire. Voilà. Ouais. Même nous, il faudrait qu'on l'étudie tous les jours. Hier, chez Ménal Moès, j'ai le livre comme ça. Il faudrait que je me mette le dessus. Mais c'est Mais difficile toi- d'étudier seul, ça. Non, moi, je sais que j'en ai un, c'est Mishnah. Enfin, tous les jours, il y a quelque chose. Enfin, de lire une page par jour, Oui, c'est bien les Pirkei Avot, parce Pirkei qu'il Avot, faut savoir voilà, pourquoi c'est ça. ces jours-là, ils sont posés. C'est un jour, cette période de Sfirat HaOmer, d'un côté, ils ont une grande Kedusha, mais de l'autre côté, c'est Yemedim, c'est rigueur, il faut faire attention. On ne peut pas couper les cheveux, on ne se marie pas, on n'achète pas des nouveaux habits, on n'écoute pas la musique. Donc pourquoi? Parce qu'à cette période, tu as 24 000 élèves de Rabbi Ah Akiva oui, par la qui sont gratuite. morts. Qui sont Un mois, chaque jour, il y avait 700 enterrements. 700. Donc, il y a beaucoup de rigueur. Donc, donc cette période, on étudie beaucoup les Pirkei Avot. Mais dans les cours, on fait plein de Pirkei Avot sans que Oui, des bien fois, sûr, je vous bien cite sûr. que c'est Pirkei Avot, c'est beaucoup de Pirkei Avot aussi. Mais c'est marrant Mais quand chaque c'est- fois tu nous rappelles qu'il y a Dieu qui est là, il faut. Baruch Hashem, Mais c'est oui. ça. Il ne faut pas qu'on oublie. Mais c'est Parce que le problème, que si on oublie qu'il y a Hashem, ça sert à quoi? Oh, la Torah, c'est pas philosophie. Non, on peut pas l'oublier, mais non, heureusement, c'est sûr qu'on l'oublie pas. Mais des fois, il faut manger avec la fourchette. Ah là là, moi je mange avec la main. J'ai dit- C'est vrai, il faut bien se contenir, il faut bien se comporter. Et je me comporte pas toujours. Au cadre. Non, mais tu sais, C'est ça. des fois, on a peur d'être trop carré, tout comment. Mais tu regardes que quand tu fais les choses dans les mesures, tu es champion. Mais c'est un travail parce que des fois, on est un peu balabala. Mais quand tu vois les choses, regarde, fais un gâteau quand tu respectes les mesures et fais-la, allez, avec les gobelets Pas plus pareil. et moins, et tu Ouais, verras. c'est pas pareil. Bien sûr qu'elle va être bonne, mais quand c'est les mesures, Ah ouais, ça top, te top. demande un travail de précision. Et la Torah, c'est tout par précision. C'est ça qui est beau. Et quand tu as les précisions des choses, il n'y a pas. Donc, tu fais au moins ton travail à toi. Est-ce qu'il dépend de toi? C'est sûr que quoi qu'il arrive, les résultats ne dépendent pas de moi. C'est pas que ma précision, pas parce que j'ai précis ou pas, il y a Hachem dans tout. Mais au moins, tu fais ton parti à toi. Parce que l'homme, il a son parti à lui. L'homme, il donne, Kadosh Baruch Hu finit. Nous, on fait la melacha, mais c'est pas à nous de la finir. Ben oui. Tu comprends? C'est mignon parce que tu te donnes, mais ça, qu'est-ce que ça va donner, la graine que j'ai plantée? Je sais pas. Moi, je plante, je laboure la terre, j'arrose. Voilà le soleil, voilà la pluie. Je suis là, je fais tout. Après, ce qu'il va sortir, ça ne nous appartient pas. Mais tu sens que tu as plus une simcha, Ah oui. que tu t'améliores, tu vois plus les choses dans une autre manière, l'éducation avec les enfants, ton mari qui a des moments difficiles ou moins difficiles, que Baruch Hashem, que tout soit toujours magnifique, mais il y a des moments que ça sert à quoi d'être marié? Ça sert à quoi d'être marié si tu sais pas que tu le supportes dans les hauts et dans les bas, et lui aussi te supporte. Donc si on ne travaille pas sur notre midot, tu cherches quel est ma mot de high.
Donc c'est pour ça, tu vois, les gens qui travaillent pas sur les midot, 1 an et demi, maximum 1 an et demi, sont dans le consistoire, malheureusement. Pourquoi? Ah oui, oui. Parce que eux, ils n'ont pas été préparés que dans la vie, il y a des montées et des descentes, et que la vie des couples, c'est la vie de travail sur les midot. Bien sûr, Boker Tov. Oui, ben oui. Tu comprends? Donc c'est... Ah, ok, dis-moi comme ça. Bah oui. Mais c'est sûr Dis-moi que oui. par rapport aux parents, parce C'est qu'aujourd'hui, sûr, les quand jeunes, les ils ont enfants, les cours. quand les enfants ils voient. dans Moi, une quand maison, il y a des groupes de les jeunes parents, filles ils se travaillent. de 18 ans comme ça, s'ils s'organisent, moi je viens, je leur fais des cours. Moi, non, quand ils s'organisent un vrai groupe, je viens. Parce que c'est difficile pour moi, mais moi, de temps en temps, je peux me fixer. Quand c'est des groupes de jeunes filles, Même un peu plus. avant qu'ils se marient. Moi, pas après les mariages, c'est ici. Avant, ça. Mais avant, jeunes célibataires de 18 ans, surtout 18 ans, 16 ans, 18 ans, bon après, ça c'est les... Les célibataires ne sont pas Ils mariés. comprennent pas, comment? Ceux qui ne sont pas mariés, quand tu dis. Non, si, non, mais avant les mariages, les gens, ils savent pas l'importance de travailler et de s'améliorer. Ils comprennent pas, ils croient que tout ce qu'ils comptent, c'est est-ce que j'ai maigri, est-ce que Oui, oui, mes oui, yeux ils Prince sont Charmant. bien. Ouais, ouais, Prince Charmant aussi. C'est pas les choses les Oui, plus oui, oui. importantes. C'est tu peux être les Miss Monde. Si ton caractère il est insupportable, c'est impossible après de vivre en c'est sûr. Comprends? Pour le lundi, il y en a qui se font vraiment. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elle disait, Muriel, comment on peut montrer aux enfants? Je dis, c'est un exemple. Non, C'est un des toi rêves de tous les jours. après c'est une lumière. Regarde, tu éteins toutes les lumières. Cette bougie, elle illumine toute la chambre, toute cette grande pièce. Pourquoi? Parce que quand la maman et le père, c'est un exemple, mais pas Stam, tu la joues extérieur et à l'intérieur, tu n'as rien fait. Quand je dis exemple, c'est quand tu travailles sur toi, même si tu parles pas, mais tu travailles non-stop sur toi, ça veut dire non-stop. Oui, ton Chacun l'athlète, comportement, on n'est pas, Khalila, il ne faut pas physique. prendre des charges qui est lourd pour toi. On est étape par étape, mais quand tu travailles sur toi, ton fils, il sent. Même sans parler, les enfants, ils sentent les parents. Si maintenant, comme on a dit plusieurs fois, tu te rappelles, dans les cours d'éducation, on a dit quoi? On a dit quand un enfant, il sent que c'est très important pour les pères quelque chose, que le père, il a travaillé sur ça. On a dit, par exemple, un père, une mère, il dit à sa fille, ma fille, c'est très important d'être messoudère. Pourquoi tu es balaganiste comme ça, ton armoire comme ça, ton lit, et tes affaires? Mais la maman, elle n'est pas messoudère Elle est du pas tout. mieux, elle est pas mieux. Le message va pas passer, Bah oui, parce qu'elle donne pas même l'exemple. si elle va lui parler jusqu'à demain. Il faut qu'elle Mais donne quand l'exemple. elle a travaillé sur elle, elle est vraiment, elle est pour les céder, elle est pour les diouk et tout. Quand elle dit à sa fille, c'est important d'être messoudère, ça va direct, ça va rentrer. Et Dans comme son ça, cœur. dans tous les domaines. Tu comprends? On a donné cet exemple d'un père qu'il rêve que son fils va étudier la Torah. D'accord? Mais lui, il adore. Il pense à Hachem, il adore Hachem, il donne tout ce Mais qu'il il faut, étudie mais pas. il ne peut pas étudier. Il n'y a rien qui... Il n'est pas capable, le pauvre. Ou il a tellement de lacunes qu'ils ne sont pas capables. Mais il part tellement de tout son cœur. Il dit à son fils, Mamie, c'est important la Torah, essaie d'étudier un petit peu quelques heures et tout. Le fils, même s'il voit son père avec un jean devant la télé, mais il sait que cette parole que son père il lui a parlé, ça pénètre. Plus qu'un père qui physiquement il a l'air très religieux, mais il n'aime pas vraiment Hachem. Dans son cœur, il a plein de contradictions. Il n'est pas d'accord avec lui-même, mais il fait parce qu'il faut faire, parce que la famille est comme ça, il est connu. Il reste dans ce système, mais il ne le vit pas. Quand lui, il va dire, tu sais, c'est important que tu vas dans une yeshiva, ça va rien faire à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui passe, que tu veuilles ou pas. Donc, pourquoi les midot, c'est quoi? Que nous, on s'améliore. Donc, quand une jeune femme, elle comprend qu'elle travaille sur ses midot, avant, bichlal, qu'elle casse les verres, c'est toute une autre vie pour elle. Pourquoi les filles font des séminaires? C'est très important, les séminaires. Tu comprends? C'est très important des études. Ils apprennent tout, je crois. Ils apprennent beaucoup de choses. Normalement, je t'explique, être philosophe, la philosophie, pour arriver à être Rachel Imenu et tout ça, c'est pas la philosophie de la Torah. Il faut l'ibaba, il faut que tu sens ton cœur qu'il vibre pour l'amour vers Hachem. Et même si tu fais pas, c'est pas grave si tu fais rien, ou si tu arrives pas à faire tout, ou si tu... Vous vous souvenez l'histoire de Baal Shem Tov,
qu'une fois il est arrivé dans une ville et il a dormi dans comme un hôtel à l'époque. Et l'auberge, le monsieur lui dit, oh là là, Rabbi, je suis content que tu es venu parce que tu sais, je fais ma tefila. Tout est éparpillé dans mon sidour. Et il faisait Rosh Hashanah, Kippour au même jour. Il faisait tout balagan dans une journée. Il faisait tout ce qu'il y a dans le sidour. Alors, le Baal Shem Tov lui dit, bon, ok, note. Et il lui fait... Recadrer des choses. Il met des signes, et il arrange tout, il est tout content. Et Baal Shem Tov, il quitte l'auberge, il commence à l'éloigner. Il voulait lui dire quelque chose, donc il vient pour lui dire, et le sidour, il tombe, et toutes les feuilles balagan. Donc il ramasse tout, il court derrière le Baal Shem Tov qui partait vite, mais il voit de loin que le Baal Shem Tov, il doit traverser une fleuve. Dans sa tête, il dit, comment il va traverser les fleuves? Ça va pas, il n'y a pas de bateau, les fleuves, il est profond, ça va pas. Donc il va arrêter, donc ça va. Il a ralenti, il voit que le Baal Shem Tov sort sa ceinture, il la jette sur le fleuve, il traverse. Alors lui, il court, il arrive au fleuve, il fait la même chose, il sort sa ceinture, il arrive après chez Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov tourne, parce qu'il écrit, il tourne, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme toi. Il dit, mais je fais comme toi. Bah oui. Alors il lui dit, non, je fais comme toi, je fais naïvement. Il lui dit, mais tu sais, toutes les feuilles des sidours, ils sont tombés. Il lui dit, continue à ta tefila comme tu fais. Bah oui, parce pas que besoin rien du tout. Bah oui, parce que c'est sincère. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, ça c'est l'ibaba. Ça s'appelle les cœurs de l'homme. Tu comprends? Ça, des fois, il y a des gens qui sont, te donnent des bons discours, mais Hachem, il n'est pas BPM ou BFM Kibdoni ou les Bam Rachak. Dans la bouche, ils font des louanges d'Hachem, mais dans les cœurs, ils sont loin d'Hachem. Tu comprends? Hachem, il dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Béni, il faut que ça soit. Mais même comme ça, non, c'est pas qu'il joue un rôle, c'est non, Chaz v'Chalila, il joue pas un rôle. Pas du tout. La vie, l'exil, les difficultés que l'homme il vit chaque jour, ça fait il veut tenir quand même les choses, mais il tient, malheureusement, il tient au moins la tefila. Donc, il y a certains disent que tefila lelo kavana, c'est comme gouffre lelo neshama, donc c'est mort. Mais certains disent, bon, au moins, il fait. Mais c'est le problème, qui c'est qui souffre? Ça comme ça, et ils sortent, ils disent pas. Mais qui c'est qui souffre de ça? Qui c'est qui souffre? J'ai pas compris. C'est l'homme lui-même. Quand l'homme, il fait la tefila sans kavana, mais c'est pas ça, on parle même pas encore de cela. Le passouk, il dit, Befim Kibdoni, ça, il y a des gens qui font des louanges à Hachem, Mama, ils parlent et tout, mais dans le cœur, C'est faux. ils n'ont pas cet amour. Tu comprends? Ils font les choses pour un intérêt, tout ça. Pour ça, Chaz v'Chalila, Kadosh Baruch Hu, il dit, Moutav, c'est une phrase qui fait vraiment beaucoup de chair de poule. Tu écoutes bien, c'est marqué comme ça. Moutav oti azvu, vetorati shamru, she'amaor sheba machziro la moutav. Kadosh Baruch Hu, il dit, à la limite, allez, ok, ils vont me lâcher, qu'ils me lâchent moi. Mais ma Torah, qu'ils lâchent pas. Parce qu'il y a une lumière dans la Torah, Tiferet. Il y a une lumière dans l'étude de la Torah. Quand tu fais l'étude, mamash, pour connaître Hachem, c'est une lumière qui te ramène à la moutav. Je m'achzir à la moutav. Qui te ramène à quoi? Que tu sois égal ta bouche et ton cœur. Tu comprends? C'est une mitzvah d'être puis veliboshavim. Parce que la plupart des temps, entre la bouche et le cœur, c'est comme tu dis le ciel et la terre. Et c'est quoi le travail de l'homme? C'est arriver à être ichoud entre les morts, les cœurs. Évidemment, après que c'est la bouche, il sort. Quand les choses principales, la logique et les sentiments, que c'est le corps et les cerveaux, quand ils sont en unité, la bouche, il peut être méfique margaliot, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont opposés, l'autre, le cerveau, il sait X, mais le cœur, il fait ce qu'il veut. Donc l'homme, il est balagan. Donc c'est pas parce qu'ils font exprès. Des fois, les gens, ils font pas exprès. L'homme, tu prends un juif pur, pas... Il veut rapprocher Hachem. Il cherche à approcher Hachem, mais des fois, la vie de chaque jour, les difficultés, chacun ce qu'il a comme tikkunim, fait en sorte que tellement c'est... il porte beaucoup qu'il craque. Tu comprends? Mais il revient. Il revient. On voit, regarde à Yom Kippour.
Regarde à Rosh Hashanah. Toute l'année, il s'éloigne, hop, il revient à ça, un point. Un point qui quoi? Qu'on te lave. On nous lave bien. Pourquoi Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit heureux? Un peuple, vous devez être heureux. Qui c'est qui vous lave? Toute votre saleté. C'est pas un ange, hein? C'est Hachem, Birvodo ou Batzmo, il vous nettoie. Qu'une maman, elle peut laver son fils qu'il a fait plein sur lui. Ni les invités, ni les frères et sœurs, ni personne. Parce que l'odeur, il est tellement fort que tout le monde s'éloigne de cette bébé qui, une heure avant, il voulait chouchouter, il l'embrassait, il les câlin et tout. Bah, sauf qui c'est qui lave tous les saletés, c'est Hachem. C'est ça notre chance. Aval un juif, Basov, Rabbi Nachman, il dit ça. Souvent, combien, comment il dit la phrase? Il dit, Adonenu, משהו כזה, tu sais que notre volonté, c'est faire ta volonté, et qu'est-ce qui nous empêche? Sha'or Shebaïsa. C'est les Tzara qui nous, chaque jour, il vient avec des imaginations, avec des idées, avec des peurs. Tu comprends? On ne peut pas comprendre, mais nous, on doit s'améliorer non-stop, de ne pas être dans cette catégorie. Et c'est ça la milchama. Et c'est ça le vrai avodat Hashem, c'est que tu travailles d'intérieur, et cette intériorité, elle dégage de l'extérieur. Et ça, tes enfants, ils vont voir. Tu comprends? Regarde, regarde, si j'ai fait comme ça, regarde la lumière que ça fait. T'as compris? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une lumière, mais qu'elle dégage d'extérieur. Et c'est ça, notre avoda doit illuminer autour de nous. Il y a des femmes qui, des fois, leur mari dit, ça sert à quoi que tu vas au cours? Mais bien sûr. Tu écris plus. Donc, ta intériorité, ton avoda, ou t'as fait quoi? Il faut que tu sors des cours, dis, ok, qu'est-ce que je peux pas prendre 3 heures de cours. Donc, prends 5 minutes, t'as pris une chose. Comme le Rambam dit à son fils, prends une chose, pratique-le après, quand tu te lèves d'un livre. Pas stam apprendre. Tu comprends? Il faut mettre en pratique chaque jour un petit peu. Tu grandis cette échelle qu'elle est sur la terre, elle monte étape, elle arrive au ciel. Comprenez ce qu'on a dit au tout début, que l'homme il est parti corps et neshama. Et quand il grandit, sa neshama commence à contrôler le corps. Donc il élève le côté BMI, côté de la terre. La neshama, elle a la force de s'élever le corps, de les monter. Chaque jour, une autre étape, Bezrat Hashem. Et c'est ça qu'on arrive, Bezrat Hashem, à Sfirat HaOmer. On va continuer, si Dieu veut, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez des questions... C'est bon.